finalement on fait les... Oui, parce qu'on a beaucoup Non, faut couplé faire les deux. voilà, faut faire des grosses pointures, faut pas faire des. Bon, alors je t'écoute, Jacques. Ah bon, moi, pourquoi moi Ben, une question sur, Moi, j'ai rien à dire. Ah oui, tu veux me dire... sur les obsèques nationales, ce qui s'est Ah passé. oui, les obsèques nationales. Oui. Ah oui. Bon, alors donc, finalement, est-ce que c'est la mort de Johnny Hallyday qui a occulté celle de Ormesson ou c'est le contraire Alors non, Jacques, en fait, Jean d'Ormesson, ses obsèques ont été faites le vendredi 8 aux Invalides. Et Jean d'Ormesson, c'était un grand écrivain. Oui, C'est 92 un passionné ans. d'écriture. Oui. C'était Tu un l'as, homme. tu le connaissais un petit Alors moi, peu je l'ai rencontré. On va dire que tu as un peu suivi On ça. a fait le photo ensemble. J'ai acheté un de ses livres Oui. qu'il a écrit sur l'Académie française parce qu'il Oui. a été quand même nommé académicien à l'Académie française. Élu. Voilà, exactement. Immortel. Immortel, ouais, c'est ça. Et donc, Jean d'Ormesson, c'est un grand écrivain et il y avait sa femme Françoise et sa fille Héloïse qui étaient présents. Oui. Voilà. Donc la grande famille tout réunie. Mais alors, lui, Et- il a quand même eu... Alors, bien qu'il n'était pas chanteur, Non. il est quand même arrivé à exister au niveau des médias. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui a su prendre. Il a été aussi acheté un souligner parce que les Français oublient très vite ce qui s'est passé sur les personnages. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années. Je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est dans les années 80. Il est invité par Bernard Pivot à l'émission de l'Apostrophe Oui. sur un de ses écrits, Oui. de ses livres. Et c'est là que c'est intéressant parce que on ne l'a pas montré en vidéo tout de suite. Ça s'est su qu'après. Il était très jeune à ce moment-là, dans le son. Non, en 80. Ouais. Ouais, il n'était pas si jeune que ça, il avait 30 ans de moins. Voilà. Et comme il avait 55, il avait ton âge à peu près. 55, voilà. Puisqu'il a décédé en 92. Il avait 92 ans quand il est Oui, bah, il est décédé cette année. là. C'est ça. Donc en 55, Donc, il avait 30 ans, 35 ans de moins. C'est ça, il était plus jeune. Et donc on l'entend s'exprimer sur le livre, enfin dire voilà, Et ça, tu l'as revu récemment ou tu t'en souviens Moi je m'en souviens parce que Oui. j'ai vu ça en étant jeune, j'ai suivi son émission. Bernard Pivot, je l'ai rencontré aussi, c'est un excellent présentateur, bien après ses émissions. Et c'est un homme qui est très attaché, qui aime bien décortiquer un petit peu on va dire les livres. Pivot, oui. Voilà, Pivot, c'est le genre de présentateur qui aime bien expliquer un petit peu la Ah narration de ses histoires, de tout ce qui est écrit Ah, d'accord, sur oui. les papiers. C'est là que c'est intéressant. Et donc chacun s'exprime à sa façon, chaque écrivain en parle et donc après ils arrivent à moduler leur sujet. Voilà. Alors Ça, toi-même, tu te situes comment par rapport au monde de l'écriture, le monde de la littérature, le monde de la chanson? Tu en fais partie? Tu en fais pas partie? Tu aurais envie d'en faire tu aurais eu envie d'en faire partie? moi, ça m'aurait plu d'en faire partie, ouais, franchement, ouais. En tant qu'agent agent artistique? Un jeu artistique, ouais, c'est-à-dire organisateur? organisateur, ouais. J'aurais bien voulu. J'avais écrit malheureusement une narration d'histoire que j'avais envie de produire, qui m'a pas été conclue, on va dire. Tu as essayé, tu as présenté ça quelque part? Oui, j'ai présenté ça à Francis Huster, il s'en rappelle très bien. Ah oui, J'ai compté sur lui. c'est mon jumeau. Et voilà. Et Il donc, est né le même jour et la même année que moi. ça s'est pas fait malheureusement, mais bon, c'est pas grave. C'était quoi? Tu t'en souviens? C'est un tournage, ouais, c'est un sujet que je voulais faire. Oui. Ouais, c'est assez compliqué. C'était en quelle année? Oh, c'était récent, c'était en, Ah, d'accord. en 2010 par là. D'accord. Ouais, c'était récent. Il y a Et j'avais envie d'écrire tout ça et puis voilà. Et donc voilà, donc je veux dire que bon, Jean d'Ormesson, c'est un grand monsieur. Mais c'est un monsieur qui était assez très superficiel Ah, et sa qualité d'homme qu'il avait en lui, il adorait rencontrer les gens. oui. Il y avait dans cette superficialité, il y avait toute une simplicité. Donc c'est-à-dire qu'il aimait aussi en même temps se vautrer un peu dans le rapport humain, Oui. dans le rapport des lecteurs, des gens qui adorent lire et qui aiment bien comprendre Oui. les historiens, les écrivains historiens. Voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres grands personnages en tête, par exemple, en dehors d'Ormesson et d'Hallyday? S'il y avait un troisième personnage de qui tu parlerais? Un troisième personnage vivant. Vivant ou Ouais. mort, enfin oui. Vivant, ouais, je parlerai de. Ben, j'ai beaucoup aimé. Je peux en parler, mais je crois qu'il est mort. J'ai beaucoup aimé Freud. J'étais jeune, je lisais Freud. Mais c'est sûr qu'il est mort. oui. Voilà, c'était intéressant. Et aussi.
Nietzsche aussi. Là, on ne peut pas les comparer quand même à Hallyday et au Bresson. Non, c'est C'est pas la même pointure. Non, c'est pas pareil. Johnny Hallyday, il faut comprendre que c'est pas compositeur, parce que Johnny Hallyday, il a été, son compositeur était Michel Berger à l'époque, Oui. en partie. Il a eu des compositeurs qui ont écrit pour lui, il le sait. Oui. Également. Et d'ailleurs même Johnny Hallyday a expliqué qu'il voulait qu'on écrive pour lui pour ses Oui. chansons. Lui, il n'avait pas spécialement Donc c'est ça. d'imagination. Donc il n'était pas, Voilà. au niveau des compositeurs, des grands compositeurs de variété. Exactement, c'est ça, Jacques. Et donc C'était une bête de scène. En fait. c'était une bête de... Et voilà, c'est ça. Mais ça a plu à la population française, parce que les gens sont simples, voilà. Mais Est-ce qu'il aura marqué son époque? Est-ce qu'il aura marqué d'autres chanteurs? moi, je crois qu'il a marqué sa légende, il a fait bien son métier. C'est un chanteur qui était vraiment au top. Je dois dire aussi que j'ai rencontré Eddie Mitchell. Ah oui, alors Voilà. justement. Je t'y en parlais parce que c'est hyper important. Eddie Mitchell prend la route du vieillissement comme tous les êtres humains. Les chaussettes. Voilà, les chaussettes noires. Et donc, c'est quand même... c'est un chanteur qui n'est pas le même style que Johnny Hallyday, mais que j'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup. Il a fait des très beaux titres, des très belles chansons aussi, Eddie Mitchell. J'aurais voulu qu'il continue sa carrière musicale, mais bon, Et alors, j'ai pas suivi. il s'est arrêté un peu, il a fait du cinéma, Oui. et donc il a fait... Il a moins marqué que le cinéma que Hallyday quand même. c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il a? Oui. C'est pas les mêmes personnages. Johnny, c'est le rock, c'est le blues. Non mais dans les films, c'est l'importation, voilà. Dans les films, il joue pas le rock. Non, Oui. Non, il a vraiment, à mon avis, on s'en il a un souviendrait. rôle, ouais. Il est Il quand a un même, peu. il est tout à fait au niveau. Il a un peu un rôle d'un délinquant dans le film, en fait. Ouais. On voit Jean Dujardin qui lui demande ses papiers d'identité, il se fout un peu de sa gueule, il fait « Allumez le feu !» Voilà ce qu'il lui dit. Ah oui, d'accord. Donc Ouais. c'est assez drôle, quoi. Pas tout. Ouais, d'accord. Johnny, je fais un bref passage sur un Et CD, quelqu'un voilà. qu'on a beaucoup fêté il y a quelques mois, c'est Rochefort. Alors Jean Rochefort, j'ai été invité là-bas. Voilà. Je suis passé dans toute la presse et la télé, Oui. bien entendu. Voilà encore Et quelqu'un qui a. qui a marqué le cinéma des acteurs français. Oui. Moi j'aime beaucoup le cinéma, je suis très branché sur le cinéma parce que j'ai fait des longs métrages, j'ai travaillé dans les longs métrages et je connais bien le milieu du cinéma. Comment ça? C'est Daniel Lelouch, je le connais en fait, mais je n'ai pas été produit par Lelouch. Ouais, Daniel Thompson, tout ça. Mais ça c'est dans des grandes soirées, des remises de prix. Ah oui. La soirée des Césars, la soirée des Molières, voilà. Donc je suis quand même bien rentré dans le milieu du... Bien infiltré. Bien infiltré dans le milieu du cinéma, Oui. que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Oui, parce que finalement, C'est important. toi, ce qui est intéressant, c'est le milieu, quoi, quelque part. Hein. Bah, Parce qu'une profession, c'est inséparable d'un Non, milieu. mais attention, faut pas confondre. Le milieu, les soirées galas, les remises des prix, les restos de luxe, tout, c'est une chose, Jacques. Mais après, il y a le travail, il y a le long métrage, il y a le film, tout ça c'est du travail, il y a des heures. Il faut rester sur les plateaux dans les studios, il faut rester à tourner, il faut aussi jouer le rôle de l'histoire. Et ça, le rôle de l'histoire aussi, c'est important. Et toi, tu as participé en tant que figurant Figurant, voilà, acteur de complément. Oui, ça, tu as... J'étais proche avec des acteurs, j'étais avec Oui. El Mocino, avec Ah oui, le fameux, on en parle le beaucoup. fameux après, le cœur des hommes, là. Oui. Avec le chanteur, là, comment il s'appelait Marc Lavoine, voilà. Ah oui, d'accord. Donc tous ces gens-là, Jean-Pierre Daroussin, ces gens. Toi, tu n'as pas voulu faire de carrière au niveau de la chanson, par exemple? Non, ça m'intéresse Pas pas. de potentiel sur ce plan-là? Non, je suis très fort dans le jazz. Oui. Je suis très fort. Ah oui. Ah, ça c'est clair. Je peux même composer. Mais je suis un compositeur imaginaire. Je ne suis pas un compositeur d'écrivain, voilà, de partition, d'écrit de conservatoire. Et non. tu peux improviser. Et je peux improviser sans problème. Voilà. On me donne une tablature, avec mon instrument, je suis capable de développer la musique. Quel est ton instrument? Guitare. Guitare jazz. D'accord. Guitare jazz. Moi, je suis habitué à ce genre de... Donc, on pourrait peut-être te donner ta chance à ce niveau-là. Ça m'est arrivé parce que j'ai constitué une équipe dans un bar. Un petit band, oui. Voilà, que j'ai fait dans des cafés tous les week-ends à Saint-Michel, Oui. dans la rue du Petit Pont. Et Ah oui, on a bien travaillé dans un bar et tous les week-ends, donc je gagnais ma vie avec la musique. Ah, voilà. C'était intéressant, voilà. Voilà, et donc, voilà. j'aimerais bien que la musique et la guitare, même moi qui étais musicien, c'est pour ça que je suis en accord avec ce chanteur Johnny, malgré qu'on n'était pas dans les mêmes sujets, on va dire, hein. Pas Et dans toi- les mêmes Toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui écrivait les textes? C'était toi? C'était tes textes? Moi, c'était mes textes et c'était aussi repris par des joueurs, par des grands joueurs aussi, ça.
Et Qui ont repris. Toi, tu as repris des textes ou on t'a repris tes textes? Non, j'ai repris des compositions Ouais, aussi. J'ai repris des compositions et j'ai travaillé beaucoup de jazz. Et j'ai fait deux tubes avec George Benson que j'ai composé. J'ai fait 2 titres seulement, alors que lui, il en a une centaine J'aurais carrément. une question à te poser. Comment tu définirais le jazz, Christophe? Oui, alors Parce il y a, que- non mais est-ce c'est que important, c'est important. Voilà. Il y a trois domaines dans le jazz. Voilà. Je prends l'exemple de. Attends une seconde, on va changer parce que ça peut être intéressant. Tu sais que c'est un bon Et sujet. ça, tu peux le mettre après dans les. Oui. Dans Non, mais les justement, YouTube, il n'y a pas de non, parce problème. que moi j'ai une chaîne sur la musique justement. D'accord, Alors, ça tombe donc bien. quelqu'un qui peut me parler du jazz. Donc, On essaie de commence. réfléchir quelques secondes là pendant D'accord. que je. Ça y est, c'est fait. Je vais parler sérieux ce que je vais te dire. Hein. Voilà, c'est ça. Il va falloir non, que je ne raconte pas des conneries. non, mais je te crois bien. Ouais.